Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, William Marion Branham. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de la RDC, Cameroun, la Côte d'Ivoire, depuis les États-Unis. Je salue mon frère Jean-Baptiste qui nous suit chaque fois. Je salue les éminents hommes de Dieu, le pasteur Médard, je salue le pasteur Emmanuel, je salue le pasteur Bob et tous les autres serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi mon frère Francis Mwanga qui nous suit souvent. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme promis, nous sommes aujourd'hui dans notre émission avec notre invité, l'invité spécial. Une émission attendue par beaucoup qui m'ont écrit en privé. Vous étiez nombreux attendant cette émission. Voilà, nous sommes là avec notre invité. Comme d'habitude, il va se présenter lui-même avant qu'on commence l'émission avec lui. Vous avez la parole. Ah, merci. Merci beaucoup. Je suis frère Aimé Quiché. Je suis chantre dans ce troisième exode et en même temps ministre de l'Évangile. Je suis là pour répondre à vos attentes selon les questions que vous avez envoyées. Voilà pourquoi je suis là. C'est le frère Aimé Quiché, chantre et ministre dans ce troisième testament. Je souligne, le frère Aimé Quiché est l'un des anciens parmi les chantres. Ouais, l'un des anciens parmi les chantres du troisième exode. C'est eux qui ont donné quand même le goût, qui ont valorisé la musique du troisième exode. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chantres dans la ville et partout dans le monde. Mais il y a des gens qui ont donné le goût de faire cette musique, qui ont valorisé cette musique avec le premier enregistrement, c'était en 2005, je crois. Non, c'était pas 2005, c'était en 2007. Parlez par où tu parles. C'était en 2007, parce que quand j'ai accepté cette foi de croire à un homme, William Branham. Ouais. C'était un peu difficile de chanter. Donc quand on a été baptisé et on était là avec, à ce temps-là, chez le révérend Ben Mutombo, j'ai rencontré mon bien-aimé frère Validor. C'est avec lui qu'on a pu chanter ensemble et on avait sorti le premier album en 2007. Donc ce n'était pas facile aussi chanter au nom du Seigneur William Branham, que tout le monde refusait et tout le monde s'abstenait. Mais Dieu nous avait aidés, et comme elle a dit, mon bien-aimé, c'était d'ailleurs l'ego. C'était l'ego à ce moment-là. On a chanté ce premier album qui était la révélation suprême. Donc c'était en cette année-là qu'on avait commencé avec le frère Validor. Comme on parle de vous aujourd'hui, la musique, votre carrière de musique, vous l'avez commencé quand vous avez écrit des messages, ou comme avec le frère Validor, ou vous avez commencé à chanter avant? Parce que dans le message, quand on parle de la musique, frère Aimé, automatiquement on voit le frère Validor. Je n'ai pas commencé ma musique avec frère Validor. Ouais. J'ai commencé la musique avant. J'étais encore là dans l'église Aigle Tabernacle. C'est là où j'avais commencé vraiment à chanter avec Gozen Music. J'étais aussi, jusqu'à ce que j'étais devenu président de cet orchestre-là. Donc ça date de longtemps.
c'était dans les années 2001 que j'ai officiellement commencé à chanter. Malgré que quand on grandissait, comme il y avait ces dons-là, on chantait comme ceci, comme cela, mais officiellement, c'était déjà dans les années 2000-2001, j'ai été donc accepté dans ce groupe-là de Gospel Music. J'ai commencé à chanter normalement jusqu'à ce que je vienne dans le troisième exode. Donc je n'ai pas commencé avec Frère Vado. Non, j'ai commencé la musique avant depuis 2000-2001. En tout cas, comprenez que depuis 2001 jusqu'à ce jour, 20 ans oui, de carrière musicale. C'est pas payé. C'est pas payé en tout cas, 20 ans de carrière musicale. Et avec le frère Validor, comment vous vous êtes retrouvés, vous êtes entendus d'évoluer ensemble? Oui, je pense bien que les anciens, soit beaucoup de gens qui étaient à ce moment-là dans l'église de Pasteur Ben Mutombo, quand j'étais venu, j'ai trouvé le frère Validor en train de chanter. Moi, j'étais un peu hésitant parce que je venais nouvellement de croire. Il chantait, mais à un certain moment, d'autres frères me posaient des questions. Mais vous n'allez pas chanter. Votre don là, vous n'allez pas chanter pour frère pendant c'était un peu difficile. Au début, vous connaissez à ce moment-là, il y avait des tiraillements. Les gens vous traitent de tout, sauf rien là. Vous avez écrit des bêtises, quelque chose comme ça. On était un peu hésitant. Mais comme quand Dieu met son don en vous, c'est ce don-là qui va vous tourmenter. S'il arrivait à un certain moment comme ça, je me dis vraiment, je vais chanter, appliquer ces noms ici. Hein? Sachez bien que j'ai chanté beaucoup de temps au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'était pour moi une épreuve énorme. Mais, un jour comme ça, j'ai eu une inspiration. Une chanson que je n'ai jamais chantée au studio jusque-là. La première et la première de toutes les chansons. Et je n'avais pas inséré les noms à l'intérieur parce que je m'étais dit, bon, je vais chanter seulement comme ça, les gens vont comprendre. Quand je suis venu à l'église, j'ai écrit mon nom et on m'a appelé. Oh, mais les gens ne me connaissaient pas, j'étais venu là. Bien qu'il y avait d'autres frères, le frère Sotman, le frère Ogi, les frères qui ça c'est à la 11e rue. À la 11e rue. Il y avait beaucoup de frères. Je n'oublie pas le frère que j'aime beaucoup, votre cousin. Frère Freddy aussi était là. Quand je suis passé, j'ai chanté. J'ai vu que les gens étaient un peu surpris. Qui encore chante comme ça? Et quand le pasteur lui-même est venu, il a dit, qui a chanté là? On lui a dit que c'est le frère. Et même le frère Vado m'a écouté. Tout le monde avait écouté. Après culte, le frère Vado m'a dit, oh, vous serez là encore, vous viendrez encore? Non, je vais venir. Bon, si vous pouvez m'accompagner avec ce titre-ci, vous allez, le refrain, vous pouvez m'accompagner. Il n'y a pas de problème. Quand maintenant on a chanté les dimanches, quand il a chanté, il m'a appelé. On l'a appelé pour chanter, il m'a fait signe, je suis venu. Quand je l'ai accompagné, le pasteur était dans son bureau, il écoutait. Quand il est sorti, il a dit, vous-même, vous ne voyez pas que cette symbiose, ce duel ici, le frère Vado ainsi que le frère, vous n'avez pas senti vous-même que l'avenir est clair. Et l'église était contente, tout le monde a dit. Le pasteur a dit, en tout cas, vous devez évoluer ensemble parce qu'on a senti quelqu'un, l'autre monte, l'autre le soutient, donc c'était bon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à chanter avec Frère Vado. Donc c'était quelque chose qui a débuté comme ça. On s'est croisés dans le troisième exode et on a débuté ensemble à ce moment-là. C'est précisément à ce moment-là. En tout cas, cette histoire, c'est la première fois de l'écouter. Malgré que je vous ai connu, ça fait des années, depuis la 11e rue aussi. Là, on était encore des petits enfants, je crois, vers 2006-2007. Mais cette histoire, c'est ma première fois de l'écouter. Le frère Aimé et le frère Validor.
Et après cela, vous avez commencé à travailler ensemble. Oui, on a commencé à travailler ensemble, comme les gens maintenant commençaient à apprécier. Et il y avait maintenant une efficacité quand on chantait là, on s'est bien connu de voix. Je suis les chante comme ça, moi je dois chanter comme ça. Donc il y a eu vraiment, comme la musique, vous savez, c'est des sons agréables à l'oreille. Donc il y a eu des avancées qui avait touché un frère. À partir de ces avancées-là, un frère a été touché, le frère Neville. Lukusa, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez. C'est la première personne qui nous a soutenus avec son argent pour que nous puissions faire l'enregistrement. Et l'enregistrement de cette époque-là, la première fois, c'était très difficile. On a fait cet enregistrement à l'église avec un frère qui avait amené le synthétiseur là, il a joué. On est allé maintenant contacter un frère d'une église quelconque, je pense de pasteur de 7e rue comme ça. C'est Arche de quelque chose comme ça. C'était un musicien qui avait son studio. On nous a orientés là-bas, nous sommes venus là-bas et on lui a présenté notre maquette qu'on avait fait. Mais une chose curieuse, quand on a commencé à chanter, le frère était choqué. Lui qui prenait les sons, lui l'ingénieur. Il était choqué pourquoi? Il était choqué parce que ce qu'on chantait, il ne croyait pas. Il dit non. Mais comment les gens peuvent chanter au nom de Branham comme ça? Il dit un peu stop, stop, stop. Il arrête. Ce que vous chantez là, vous ne savez pas que ça peut causer des dommages dans mes instruments et peuvent s'abîmer. Quand vous chantez, vous dites que frère Branham est le véritable agneau. Mon frère. Mais c'est faux. Il dit mais c'est faux. Non, mais vous comprenez notre foi. Non. Vous chantez des choses qui n'existent. Donc on était vraiment combattus. On a fait... on a essayé un peu d'expliquer aux frères, non, ça c'est notre foi. Considérez-nous comme les païens, comme des Wera et consorts. Quand ils sortent leurs albums là-bas, ils vont au studio, il suffit qu'ils payent l'argent et consorts. Si vous nous considérez comme ça, vous allez nous aider. Et en fin de compte, il a compris que c'était notre foi. Il nous a laissé chanter jusqu'à la fin et on a sorti les tout premiers albums du 3e Exode dans les musiques typiques. Parce qu'il y avait d'autres chansons que d'autres frères avaient, comme nous chantons. Je suis les croyants de ce type-là de chorale, d'ensemble à l'église. Mais la musique typique qu'on a jouée, les premiers albums, on l'a fait avec le frère. Donc c'était notre première expérience. On a sorti la révélation suprême. Et cette révélation suprême comprenait cette chanson. Il y avait le chemin, il y avait le véritable agneau, il y avait l'amour, il y avait l'adoration, il y avait regarder à l'ouest. Est-ce que vous pouvez nous ramener encore dans cette époque, puisque titre Moko, il y a l'album Moana. Comme ça fera du bien. Donc, il y avait la chanson qu'on chantait. Ouh, l'amour, l'amour éternel, l'amour qui ne faillit jamais. L'amour agapao. Je peux aussi vous donner un autre extrait. Le chemin de la parole, c'est un homme, William Branham, l'homme d'eau tourné. Le chemin de la parole, c'est un homme, William Branham, l'homme d'eau tourné. Ah oui, le chemin, ce chemin
avec lui dans l'amour. Oh, les chemins de la parole, c'est un homme. William Branham, le monde tourné. Donc, c'est en fait quelques extraits. Ouais. Bon, il y a beaucoup de chansons, mais Ouais. j'ai pu donner. Même le véritable anneau, je pense que beaucoup de gens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à jouer ça aussi. Le véritable agneau, tant entendu par les juifs et les gentils, est venu aujourd'hui avec la lumière au-dessus de sa tête et nous donnant l'authentique expiation. Oh, William Branham, tu es mon seul espoir, ma liberté, oh ma forteresse, garde-moi toujours, toujours près de toi. Tu es mon Dieu, oh mon Rédempteur. Donc, ce sont quelques extraits de ce que je peux reproduire pour l'instant. C'était le tout premier album. Les tout premiers albums. Et puis, c'était le tout premier album de ma vie parce que quand j'évoluais, on jouait beaucoup plus de concerts, mais quand j'étais encore de l'autre côté, on n'avait pas eu le temps d'entrer au studio et de produire un album. Donc, c'était mon tout premier album et dans une nouvelle foi. Donc, avec frère Validor Dissou. Et maintenant, parlons de vous, frère Validor. Vous avez fait combien d'albums avec lui? Avec frère Validor, on a fait 4 albums. 4 albums. On a fait La Révélation Suprême. La première. Le premier. On a fait Le Surnaturel. On a fait Le Dieu d'Abraham. Et le tout dernier album, c'est l'album qui s'appelle, le nom de cet album-là, H.A.M. Non, H.A.M. se trouvait dans Le Dieu d'Abraham. Le dernier, c'est La Délivrance. La Délivrance. La Délivrance, c'est le tout dernier album qu'on a fait ensemble. Oh, la délivrance. Oh, la délivrance, c'est Dieu qui délivre son peuple dans les malheurs. Là où il y a aussi Bolingo, Bolingo, na yo. Et Kangolinga, lelo yo. Il y a aussi Non Nouveau. Kombo Yasika. Ezali Kombo Yabo. Donc, il y a un peu beaucoup de chansons. Donc, on a fait avec lui 4 albums successifs. Et le dernier album avec le frère Validor, c'était en quelle année? Là, ça n'a pas beaucoup tourné, c'était en 2012. Donc, juste après, oui, c'était en 2012. En 2012, c'était le dernier album. Parce que j'ai eu un peu le temps de me reposer pour que moi-même je puisse débuter après. Donc, c'est en 2012, 2012-2013, c'est ça le dernier album. Bon, la dernière question de vous avec le frère Validor. Bon, je pense l'avant-dernière question. Tous ces parcours que vous avez fait avec les frères Validor, qu'est-ce que vous trouvez de spécial en lui? C'est une très bonne question. En tout cas, frère Validor, je pense que la première fois que j'ai écouté ses frères, je m'étais dit, il a un vrai don. Il a vraiment un vrai talent venant de Dieu. C'est un frère qui a la composition, un frère qui a une belle voix et un frère qui aime la musique. C'était vraiment un bosseur. Donc, c'était un frère, si on a une répétition, on peut faire une répétition toute la journée. Il était un bosseur, il composait bien ses chansons et puis il aimait très bien la musique. Donc, c'est ce que j'ai découvert en lui et c'est ce qui m'a aussi poussé, parce que quand on chantait avec lui, il jouait la guitare. Et c'est ce qui m'a amené aussi à apprendre à jouer aussi la guitare. Donc, c'est un frère vraiment que j'ai découvert avec des talents, ce que nous disons vraiment, un vrai don, des talents confirmés, une belle voix et quelqu'un qui aime vraiment la musique. C'est ce frère-là. Donc,
tout ce qu'on connaît de vous, frère Validor et frère Aimé, vous avez beaucoup travaillé pour donner les meilleurs de vous dans le troisième exode. La dernière question. Pourquoi vous vous êtes séparés avec le frère Validor? Je savais, je m'attendais même, je m'attendais Parce même à que ça. tout le monde aimerait vous voir avec les frères Validor. Vraiment, là, cette question-là, je m'attendais déjà. Parce que, vous savez, il y a même un ministère qui m'a dit, ce que vous avez fait là, vous avez brisé le troisième exode. Vous avez brisé nos cœurs, mais il y avait quelques, je peux dire, quelques mésententes ou cette incompréhension quand on voulait produire les quatrièmes albums, donc le tout dernier là, c'est de Bolingo. Il y avait seulement un petit problème de classement de chansons, il y avait d'autres chansons qui devraient être insérées, mais les frères disent non, pas ça, bon, ça, mais pourquoi? Donc il y a eu un peu, moi j'ai trouvé que, comment les frères commencent à refuser d'autres chansons comme ça? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Donc il y a eu seulement ces petits problèmes qui, en fait, avec le temps, les problèmes, comme on n'avait pas bien résolu ça, ça donnait un peu de quelques murmures. Hein? Vous savez, quand vous travaillez avec quelqu'un, on travaille en association. Il y avait même un de nos chantres qui aussi de temps en temps était venu dans la maison un jour. C'est le frère Goffer. Il m'a dit, mais frère Aimé, est-ce que vous êtes le produit du frère Vado? Je lui ai dit non. Il dit non, mais les gens disent que vous êtes sorti du ministère des frères Vado. Non, 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 non. Frère Vado, on a associé seulement nos talents. Parce que moi, je vous ai dit que j'ai travaillé, j'ai chanté déjà. On a associé. Oui. Je ne suis pas sorti de son ministère, ni de son talent, mais on avait associé nos talents. On s'était entendu de chanter ensemble. Donc, moi, je mets mes chansons, lui aussi met